Vous avez toujours rêvé d'avoir un serveur chez vous? Bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment configurer un serveur Active Directory complètement fonctionnel à votre domicile. Alors tout d'abord, quand vous voulez créer votre domaine Active Directory, rendez-vous dans Démarrer, clic droit sur Ordinateur, Propriétés, allez dans Paramètres Système avancé, Nom de l'ordinateur, Modifier, puis ici vous allez attribuer le nom de votre serveur. Ce nom-là doit différer du reste des périphériques du réseau. Écrivez ce que vous voulez, dans mon cas j'ai écrit serveur 1, dans le vôtre ça peut être ce que vous désirez. Ensuite, dans membre d'un, vous laissez ça par défaut, vous n'y touchez pas. Il ne sera pas membre d'un domaine puisque c'est lui qui va l'héberger. Donc ça, on laisse ça comme ça. Ensuite, allez dans Autres. Puis dans Autres, juste ici, vous allez entrer le nom de votre domaine. Dans mon cas, c'est informatique-garneau.net. Dans le vôtre, celui que vous désirez. Lorsque vous allez faire OK, vous allez être invité à redémarrer. Vous devez impérativement faire ça. Alors, après avoir redémarré votre serveur, allez ici, dans Centre Réseau Partage, modifiez les paramètres de la carte, faites clic droit sur votre carte réseau, Propriétés, double-cliquez sur le protocole IPv4, puis vous allez devoir attribuer une adresse IP statique, puisque votre serveur doit tout le temps avoir la même adresse IP pour être accessible de façon convenable. Le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut, eux, ça va être ceux que votre routeur, dans le cas que vous en avez un, vous attribue ceux-ci. Donc, autrement dit, la passerelle par défaut est celle-ci parce que l'adresse de mon routeur est 192.168.0.1. Même chose pour le masque de sous-réseau. Donc, le serveur DNS, mettez 127.0.0.1. C'est une adresse loopback qui va référer à votre serveur, donc ça va accélérer le traitement. Et dans Avancer, vérifiez que ces informations-là sont bien rentrées. Nous sommes donc rendus à l'étape d'installer le serveur DNS. Pour ce faire, allez dans Démarrer, Panneau de configuration, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, puis dans Rôle, cliquez sur Ajouter des rôles, suivant, puis sélectionnez Serveur DNS. Votre serveur doit être connecté, la carte réseau de votre serveur doit être connectée pour que l'opération soit un succès. Donc suivant, installer. Alors, installation réussie. Rendez-vous ensuite dans Démarrer. Outils d'administration, c'est là que tous les services installés se retrouvent. Et allez sur DNS. Une fois rendu ici, on va créer, je vais le mettre en plein écran pour vous, on va créer une zone de recherche directe. Clic droit, puis Nouvelle zone. Faites une zone principale. Et le nom de la zone sera votre nom de domaine. Donc encore une fois, dans mon cas, informatique et garneau.net. Suivant. Ici, on va faire autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Suivant et terminé.
Dans la zone de recherche inversée, on va créer le même processus, donc clic droit, nouvelle zone, suivant, zone principale, IPv4. Ici, on va rentrer notre adresse réseau. Dans mon cas, 192.168.0. Et vous allez voir automatiquement en bas ici, il crée la zone inversée. Suivant. Encore une fois, mise à jour dynamique, sécurisée et non sécurisée. Et terminé. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans votre zone directe. Faites un clic droit ici. Puis vérifiez que la case ici est cochée. Mettre à jour l'enregistreur de pointeur PTR. Une fois que c'est fait, ici vous allez faire actualiser. Puis le pointeur PTR s'affiche. Nous allons maintenant installer Active Directory. Donc dans démarrer, exécuter DC promo. Donc DC promo et Enter. Donc cette étape-là peut prendre quelques minutes. C'est pas grave, laissez-les fonctionner. Une fois ici, faites suivant. Vous allez faire une nouvelle forêt. Ici, vous entrez le nom de votre domaine. Encore une fois, dans mon cas informatique Gardon. Ici, si vous n'avez pas d'autres serveurs dans votre domaine, vous pouvez vous permettre de mettre Windows Server 2008. Si vous voulez assurer une compatibilité avec des versions plus anciennes, vous allez devoir choisir la version adéquate. Mais dans mon cas, j'ai un seul serveur et c'est mon serveur 2008 R2. Donc je sélectionne la version la plus récente pour avoir le plus de fonctionnalités possible. Suivant. Cette étape-là également peut prendre quelques minutes, mais c'est pas grave. Faites suivant. Et c'est très important de faire non, de ne pas créer la délégation DNS. Parce que si vous faites oui, vous risquez d'avoir certains conflits très désagréables, alors faites non. Suivant. Suivant. Entrez un mot de passe pour Active Directory, pour être administrateur. Ensuite, faites suivant et vous arrivez à cette étape-ci. Encore une fois, ça risque de prendre quelques instants, quelques minutes. Paniquez pas, c'est normal. Ça prend seulement un peu de patience. Vous pouvez peut-être avoir cette erreur-là, n'en faites pas un cas et continuez. Alors, l'installation c'est terminé, faites terminer. Et vous allez devoir redémarrer votre serveur. Donc oui, redémarrer maintenant. Une fois que votre serveur a été redémarré, allez dans Démarrer, Outils d'administration, puis cliquez sur Utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est ici que vous allez pouvoir gérer votre domaine Active Directory. Donc ici dans la forêt, j'ai mon domaine et je peux créer une unité organisationnelle pour mettre un peu d'ordre dans mes affaires. Donc je vais l'appeler Résidence. Puis dans Résidence, je peux créer des utilisateurs. Donc je vais me faire un utilisateur que je vais appeler par mon nom. Les initiales, j'en sais pas compte. Pascal Garneau. Je vais appeler mon utilisateur Garneau P. Je fais suivant. J'ajoute un mot de passe. Puis
Ici, on est libre de cocher les options qu'on désire. Dans mon cas, je ne souhaite pas changer de mot de passe à ma connexion. Mais si vous avez des clients qui souhaitent faire ça avec leurs usagers, c'est toujours bon de cocher. Donc si on coche cette case-là, ça va être un mot de passe temporaire qui va être là, puis l'utilisateur va être invité à le changer. Et je vais terminer. Donc je viens de créer un utilisateur, vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça. Dans les options ici, lorsque je double-clique sur mon utilisateur, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc par exemple, si je fais ici, se connecter à Z. Si je fais Z, il va y avoir un chemin dans son poste de travail qui va être Z, donc ça va être son dossier personnel. Il va pouvoir uploader des choses sur ce disque-là, qui est en fait un disque qui va être sur le serveur. Alors par exemple, si je veux créer le répertoire que je vais aller inscrire ici, je vais en démarrer, ordinateur, puis dans ma partition ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler partage. Et partage, c'est très important de lui donner les accès ici, dans le partage avancé. Donc partager ce dossier, mais avec qui je vais le partager, donc autorisation. Je ne veux pas le partager avec tout le monde, c'est évident. Donc supprimer tout le monde, faites ajouter. Ici je vais marquer utilisateur, vérifier les noms, et utilisateur du domaine. Donc OK. Les utilisateurs de mon domaine, autrement dit en ce moment uniquement Pascal Garneau, le compte que je viens de créer, vont pouvoir lire et écrire, donc je donne contrôle total, dans ce dossier-là. OK. Puis je prends le chemin réseau qui est ici, je le copie. Je viens l'entrer ici. Et ensuite, un autre slash, je vais rentrer username. Comme ça. De sorte que lorsque je fais appliquer, ça se transforme automatiquement en le nom de la personne. Donc chaque fois que je vais créer un utilisateur, il va se changer pour son nom à lui, il va avoir un dossier à lui. Donc si je vais voir dans partage, il a créé automatiquement Garneau P. Ce serait la même chose si j'en crée un autre. Donc exemple que je fais. Alors exemple que je fais copier, que je crée un autre utilisateur. Ici. Suivant et terminé. Donc le deuxième utilisateur vient de se créer. Et les utilisateurs vont pouvoir mettre du contenu dans ces dossiers personnels-là, et seuls eux vont pouvoir y avoir accès. Autre chose très intéressante, dans les options ici, vous pouvez donner l'horaire d'accès. Donc ici, actuellement, je peux accéder au serveur 24 heures sur 24. Mais si je désire que l'utilisateur puisse y accéder uniquement la semaine, je vais faire ça comme ça. Je sélectionne ces choses-là. Refuser. Donc, de cette façon-là, il peut seulement la semaine. Je peux même mettre de 8h à 16h si je veux. 8h, 16h. Et voilà, de cette façon-là, l'utilisateur peut se connecter du lundi au vendredi de 8h à 16h. Mais dans mon cas, je veux désirer avoir accès 24h sur 24. Et se connecter à, ça va vous permettre de dire à quel ordinateur, à partir de quel ordinateur vous allez pouvoir vous loguer. Donc tous les ordinateurs, peu importe les ordinateurs du domaine, vous allez pouvoir vous connecter. Les ordinateurs suivants, vous entrez les ordinateurs auxquels l'utilisateur a le droit de se connecter. C'est aussi simple que ça. Bon, finalement, la dernière configuration qu'il nous reste à faire, c'est au niveau du routeur. Alors, rendez-vous dans votre routeur. Alors moi, ça va aller 868.0.1. Puis dans DHCP, vous
allez devoir indiquer le domaine. Il peut y avoir certaines nuances dépendant des serveurs, mais en général, ça se ressemble énormément. Et 192.168.0.199. Donc, informatique.net 192.168.0.199 comme serveur DNS, puisque c'est l'adresse de mon serveur. Ça, vous faites ça uniquement si vous avez un routeur domestique. Si vous comptez utiliser votre serveur comme étant serveur DHCP également, vous n'avez pas à faire ces étapes-là. C'est à partir du client DHCP de Windows Server 2008 que vous allez devoir faire ça. Mais dans le cas où vous avez un serveur domestique, vous avez fort probablement un routeur comme celui-ci et vous devez impérativement faire ces étapes-ci. Alors ensuite, vous faites sauvegarder. OK. Puis je vais rebooter mon routeur. Alors, en dernier, vous allez fort probablement vouloir joindre votre domaine avec certains ordinateurs. Vous allez devoir, pour commencer, avoir un ordinateur à base de Windows professionnel ou entreprise. Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir réinitialiser votre connexion au réseau. Donc, en faisant la commande ipconfig /release et renew, vous allez avoir des nouvelles configurations. Vous allez voir, le suffixe DNS va devenir votre nom de domaine, donc informatique-net. Et ensuite, simplement se rendre dans clic droit sur ordinateur, propriété, paramètres système avancé, nom de l'ordinateur, modifier, et dans domaine, vous entrez le nom de votre domaine. OK. Et là, il vous invite à rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc ça va être le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé précédemment. Donc mot P et mot de passe. Bienvenue dans le domaine informatique-garneau.net. Alors dans votre cas, vous allez avoir un message de bienvenue dans votre propre domaine. Vous redémarrez votre ordinateur et le tour est joué. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à créer votre domaine et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser, je réponds à toutes les questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.